sont passionnés, ils sont compétents, rustiques. Rechercher la ressource explosive ou d'armement. De passionné à passionné, je pense qu'on se comprend. Je suis l'adjudant Eugénie, spécialisé dans l'entraînement physique, militaire et sportif. Passionné de sport de combat, je vous propose de me suivre dans mes aventures. C'est parti. Je suis l'adjudant Eugénie, je me trouve actuellement au 132e RIC, l'unique régiment de France composé de cynotechniciens. Je vais être en immersion complète pendant à peu près 3 jours pour découvrir toutes les spécificités des spécialités proposées dans ce régiment. Avant de vous amener dans mes aventures, je tiens à vous présenter une machine de guerre. Il a du mordant. Ici, c'est vraiment une terreur. C'est Attila. Bon, j'avoue, il est plus mignon qu'autre chose. Mais bon, il est en cours de formation. Allez, machine de guerre, il faut qu'on y aille. Première journée, rassemblement avec la 2e compagnie. Le signaux du 132, à travers de nos athlètes. Il nous revient de lui montrer de quoi nous sommes capables. Adjudant Eugénie, la 2e compagnie est fière de vous compter parmi nous et vous souhaite la bienvenue. Je me rassemble dans une section qui est commandée par la chef Tiffaine. Bonjour chef. Bonjour adjudant. Avec toi aujourd'hui, je vais découvrir le monde canin. Qu'est-ce que tu m'as préparé? Ok, aujourd'hui je vous ai préparé pour démarrer un petit footing canin. Le footing canin, c'est ce qu'on fait tous les lundis matins avec nos chiens. C'est-à-dire ils ont passé le week-end dans leur courette, on les sort, on dégourdit les pattes pour tout le monde pour être prêts pour toute la semaine pour travailler. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un PNV, un parcours naturel valorisé avec chien. Ce qui va nous permettre de découvrir ce que c'est que passer des obstacles avec des chiens. Et vous allez voir que c'est pas forcément facile à chaque fois. J'imagine. On y va? C'est parti! Allez. Je sais à ce moment-là que je vais avoir une grosse journée. Je vais vous présenter votre chien. Fait qu'ici, là, on va avoir Tequila. Une belle bête, hein? Une petite chienne de 3 ans. Ouais. Voilà, 35 kilos. Plus de la moitié de mon poids. Ça va être du plaisir avec elle. Voilà. Bon, déjà, elle me fait des bisous. C'est qu'elle m'a adopté. On va mettre un ceinturon. Ouais. On attache au harnais. Hop là. Et puis, vous êtes prête à partir? Eh ben, je suis prête à partir. Déjà, elle veut pas me faire partir dans le bon sens. Ok. Hop. Dès les premières secondes, je me dis 40 minutes à ce rythme-là, le rythme va être très dense. Eh, tire! Eh, Tequila! T'es en forme, hein? Bon, on m'avait annoncé une reprise progressive. C'est pas si progressif que ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, allez! À l'issue du footing, on a basculé sur le PNV, le parcours naturel valorisé. L'une de nos missions principales, c'est la Guyane avec Harpie. C'est-à-dire qu'en jungle, on a plein d'obstacles naturels à traverser. Fait que vous allez avoir comme les rondins, fait que simulation sur la poutre. Vous allez avoir des arbres à escalader, des cours d'eau à traverser. Tout ça, il faut le travailler avec le chien. Et en fait, ce parcours-là nous permet d'avoir un panel d'obstacles qui en fait vont se retrouver dans toutes nos différentes missions qu'on va avoir par la suite. Ça fait des années que le parcours a été proposé, qu'il a été développé. Ils ont recherché quels sont les types d'obstacles qu'on pouvait avoir le plus besoin sur nos missions et de façon à déconditionner et à travailler les chiens sur des obstacles qu'ils peuvent retrouver dans le réel. Où en fait le jour J, on va pas se retrouver là devant et se dire bien sûr, comment on fait pour le traverser. Voilà. En tout cas, il a l'air impressionnant sur le papier. Il est éprouvant à faire en entier. Bon, on va y aller. Let's go. Voilà. It's game time, raise the stakes time, and I'ma make the climate change to straight lightning. From they side, we ain't the same kind. You going with the flow, I control like Poseidon. Hop là, là. Ah, je récupère ma bête de combat. On a la terreur. Waouh. Elle a changé d'harnais. Voilà. Là, sur les obstacles qu'on a, on a besoin que ça soit maintenu au niveau des épaules du chien. Notamment quand on va les descendre, il faut qu'on puisse retenir le chien. Allez, on est parti. Le premier obstacle. Là, hop là, ça aide à traverser.
Fait qu'il y a du mal. Les chiens, ils peuvent avoir de l'appréhension. Ah bien sûr. Un chien n'est pas fait pour être dans les airs. Si de base vous l'habituez pas quand vous le récupérez à être porté et manipulé, bah, quand vous vous retrouvez à devoir passer des obstacles, bah, tout ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de s'échapper. On y va. Faut lui prendre. On y va. Et là on est parti. Allez. Ça redescend. C'est vraiment, on s'adapte par rapport aux capacités du chien et par rapport aux capacités du mec. C'est l'équipe. C'est pas un exercice facile. Je récupère. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Je crois que c'est la sortie la plus rapide que j'ai effectuée. Elle a vraiment de la puissance, elle a de la patate et j'adore ça. Là on a un exercice de rampée, c'est un exercice qu'on peut retrouver dans n'importe quelle situation. Apprendre au chien, toujours aller vers la sortie. Dès qu'il est là, on y va. Allez, doucement, on va doucement, Je me rappelle, l'eau, elle est à combien là? On peut pas savoir. Hein? 29 degrés à peu près. Comme annoncé, l'eau était parfaite. Voilà, rien à dire. Je me retrouve face au caporal-chef Dorian, qui lui est spécialisé dans l'ARDE, c'est l'aide à la recherche et à la détection d'explosifs. Il est accompagné de son chien. Du coup, qu'est-ce que tu vas me montrer cet après-midi? Donc avec le chien à l'aide d'un pointeur laser, je vais lui désigner différents objectifs. Ok. Et le chien va être en mesure d'aller sur l'objectif, de reconnaître l'objectif et de savoir s'il y a potentiellement de l'explosif ou de l'armement sur l'objectif. On constate déjà qu'il a hâte d'aller travailler. C'est ça. Ouais. Donc il est déjà conditionné en fait, il sait très bien ce qu'il a à faire. Copier. Et au moment où son maître lui dit « Top », je le vois partir comme une balle. Il arrive sur la caisse, il fait le tour, il renifle partout. Une fois que le chien a détecté quelque chose, sa façon de marquer, c'est de se coucher, de faire comprendre au maître chien qu'il y a quelque chose. Merci pour cette instruction. Je crois d'ailleurs que tu me réserves autre chose. C'est ça, on aura une fouille en bâtiment, donc on va voir Ok. comment le chien procède pour les fouilles en bâtiment. Eh ben allez, je te suis. C'est parti. On se retrouve dans cet amphi qui est un milieu clos. Le caporal-chef me dit qu'il a placé la matière. Il me dit « Je vais lâcher le chien, il va faire son travail. Et moi, mon job, c'est de regarder si le chien fait vraiment le scan de tout et s'il oublie rien. » Il va le faire tour de sa pièce. Moi, pendant ce temps-là, je regarde ce que le chien a fait ou n'a pas fait. Et pendant la deuxième phase, je vais aider le chien à checker les endroits qu'il aurait pu oublier ou ne pas faire. Ok. C'est incroyable à quel point il va vite. Il renifle, il comprend qu'il n'y a rien, il part un peu partout, il fait son scan. Et là, tout d'un coup, Là, il y a de la matière. Il y a de la matière. Là. le chien a marqué définitivement l'emplacement et que c'est là que se trouve la matière. Le caporal-chef a ouvert la trappe et la matière était dedans. C'était très instructif. Merci beaucoup. Et bon après-midi. Merci à vous, Dylan. Merci. Bonjour chef. Bonjour adjudant. J'ai rencontré beaucoup de maîtres chiens et j'ai une question. Comment on procède pour le dressage? Alors pour le dressage, on a une méthode définie. Maintenant, chaque équipe cyno s'oriente sur son chien. Chaque chien est différent, chaque chien a un caractère différent. Oui. Donc il faut vraiment s'adapter. Comment on procède pour acheter un chien, sélectionner un chien? Au sein du régiment, on a une cellule achat avec des D'accord. officiers acheteurs qui, eux, sont responsables justement de l'achat des chiens. La sélection va être vraiment technique et on va vraiment rechercher de la technicité sur le chien à ce moment-là. Une fois que le chien est récupéré au sein des compagnies, Oui. on attribue l'équipe et on a minimum 15 jours à 1 mois de familiarisation avec oui. le chien. Où là, vraiment, il n'y a pas de dressage. C'est vraiment purement du jeu, de la sortie, de la balade, de la détente. C'est des activités physiques, mais pas de dressage et pas de contrainte. D'accord.
l'entraînement de base pour le maître chien, c'est la discipline et de l'obéissance. Si on ne commence pas par ça, on ne peut pas passer aux autres étapes. À la fin de la démonstration réalisée par la caporale, je vois un jeune soldat qui arrive en costume d'homme d'attaque et je me dis, il va se faire éclater. Et tant que le maître ne dit rien, elle lâchera pas. Hein. Oscar, à ton pied. Le bâton claqueur, ça fait pas mal au chien, ça reflète un bâton dans le réel. Et Tout ça dans le respect de l'intégrité physique du chien. Et pour eux, ça reste un jeu. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ils sont fanats du mordant et en jouant, on les amène petit à petit vers le côté opérationnel. Où là, après, on passe du jeu à... Ça, j'ai bien compris que les phases d'apprentissage, elles se faisaient beaucoup via le jeu. Quand je vois arriver la manchette, là, je me dis, c'est pour moi. On va cacher la manchette, sous d'un vêtement civil. Ok. Et là, on fait mordre... D'où le fait que ce soit plus fin, pour que ce soit plus facilement dissimulable. Mais l'impact des crocs là, qu'on a là-dessus, là, je sais pas si vous voyez, hein, l'impact des crocs qu'on a là, je me dis que ça traverse bien. Est-ce que c'est ça que vous avez prévu pour moi? Oui. Merci. On va se pencher un petit peu vers l'avant en présentant la manchette. Vas-y, on va accompagner. Voilà. Alors, la sensation? Impressionnant. Franchement, si elle n'était pas là, je crois qu'il m'aurait transformé en rougail saucisse, la team, je vous le dis. C'est une machine de guerre. Hein. Lancé à 30 km/h. 40 même. 40. On voit ça tout à l'heure? Après ce petit baptême avec la manchette, l'adjudant me dit, tu vas basculer dans la tenue d'homme d'attaque pour faire un petit parcours. C'est un test quand les jeunes engagés volontaires de l'armée de terre, ils arrivent en stage, ils sont chronométrés là-dessus. C'est beau, c'est tout. Bon, on est parti. Allez. Une fois ce petit parcours terminé, je comprends rapidement en voyant un chien arriver au loin. Il s'appelle Raptor, 46 kilos. L'adjudant me dit, tu vas faire une fuyante. Cours, ne te retourne pas. D'un coup, je sens qu'il m'a chopé la fesse. La tenue est épaisse, mais je sens quand même ses dents. Ah, je vous avais dit que j'allais finir en rougail saucisse. Je le savais, hein. Je le savais. Il a pas l'air de vouloir me lâcher. Non, non. Voilà. Allez. Il m'a mordu les fesses. Franchement, j'adore. Le mordant s'est terminé. 2 salles, 2 ambiances. Là, cette fois-ci, on bascule sur du combat ZUB. Le chien a un casque anti-bruit, un masque pour protéger ses yeux. Et je me dis, mais il est équipé comme un vrai soldat, quoi. On va juste faire attention à ne pas marcher sur le chien et puis ça sera bon. Bien sûr. Chaque groupe a une façon différente de communiquer. Le maître chien, quand il intègre un groupe, doit s'adapter à la façon de communiquer. On part, on progresse. Ma mission à moi, c'est de récupérer la grenade à l'arrière de l'ASMB du chef et au moment où ils ouvrent la porte, moi, je dégoupille la grenade et j'envoie la grenade. J'entends PAM! Le chien part et après j'entends les coups de feu. Ça va très très vite. C'est tout.
C'est formidable d'avoir dans un groupe de combat un chien. Parce que moi, même si c'est un exercice, de pencher ma tête comme ça, vers la porte, pour lancer la grenade après, j'ai ressenti un petit stress. Et le chien, quand je l'ai vu partir, je me suis dit, lui, il s'est pas posé la question parce qu'il a foncé. Sino, pour toi, mission, rechercher de la ressource explosive ou d'armement dans le reste du bâtiment. Donc là, c'est la deuxième phase de travail de l'animal. La première a été de nous permettre d'avoir un créneau de tir pour détruire l'individu. Là, sa deuxième partie, ça va être de la recherche d'explosifs ou d'armement. Très rapidement, je vois le chien partir au fond de la pièce. Le chien s'allonge et je comprends tout de suite qu'il a marqué. Donc là, il a marqué. Voilà, le chien a marqué. Et après, c'est aux équipes de déminage d'intervenir. On a du chargeur, de la grenade. Ah oui, d'accord. Ouais, franchement, incroyable. Merci, Edge. Il est 4h30, je vais faire le nourrissage des chiens, à savoir qu'il y en a qui se lèvent hyper tôt pour nourrir les chiens, pendant que les autres dorment. Il y a une auto-relève toutes les semaines. Je vous avoue que je suis pas bien réveillée, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Bonjour à tous. On va faire le nourrissage des chiens ensemble. C'est l'équipe du jour. Ouais. Bon, il est un petit peu tôt, 4h30. Je vous avouerai que j'ai pas l'habitude. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça se passe? Là, on a du coup préparé les spécifiques. Donc là, en fait, on a le grammage du nom du chien, la spécificité, le grammage du matin et du soir. Et là, c'est les chiens qui ont des problèmes de santé ou quoi, qui ont un traitement. Oui, vous leur donnez les médicaments le matin? 4h30, faut pas traîner. Ça veut dire qu'ils ont faim, quoi. Là, ils reconnaissent, ouais. Bah, ça va vite, hein. Il y a 4 maîtres chiens pour nourrir 500 chiens. Elle lève la trappe, elle remplit, elle referme, elle part. Je la vois partir avec ses 2 seaux, 10 kilos à chaque main. Camille, pourquoi vous les nourrissez aussitôt? Parce que la ronde sanitaire est à 7h. Et généralement, après, les maîtres viennent chercher les chiens, généralement 7h30. Ah oui, ok, ouais. Généralement, s'ils font un footing juste après, comme ça, en fait, ils ont bien le temps de digérer pour pas aller vomir. Bah oui. Donc pour ça, on prend 5 heures le matin la semaine. Ouais. Et le week-end, c'est 6 heures parce que du coup, c'est plus tranquille. D'accord, ouais. Et le soir, ça reste toujours 18h30 par contre. Ok. Merci de m'accueillir ce matin. Avec plaisir. Écoutez, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de suivre un cas. Nous avons quelques consultations ce matin. Oui. Donc, nous avons un chien qui est malade. Donc, je vais le voir en consultation, faire un petit peu un examen clinique. Et ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est de voir un peu nos différentes activités concernant la santé animale pour différentes pathologies dont on pourra discuter si vous le souhaitez. Entendu. Bah, avec plaisir. Allons-y. Allez, c'est parti. Merci. Agile, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Ricky ? Ricky, pas trop bien depuis quelques jours. Il a pu ingérer quelque chose de particulier, un bout de laisse que vous auriez retrouvé en courette ou... Vous avez souvent des cas comme ça? Oui, malheureusement, oui. Un des cas les plus récurrents, c'est un chien qui a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. D'accord. Vous êtes nombreux en France à exercer cette spécialité? Alors non, on est peu nombreux, on est autour de 80 à peu près. Le cursus est un peu particulier, on a 2 possibilités pour devenir vétérinaire militaire. On a soit la possibilité d'intégrer l'armée
formés au cours des études vétérinaires, soit on a la possibilité de s'engager sous contrat directement après les études vétérinaires ou après avoir un peu exercé dans le civil. En gros, votre quotidien, une journée type d'une vétérinaire, c'est quoi? On a 2 activités principales en tant que vétérinaire militaire. On a tout le volet santé animale, donc c'est le soin aux animaux militaires. Les animaux militaires, ça va concerner 90% les chiens militaires, comme vous pouvez le voir, mais également les chevaux. Et ensuite, on a le 2e volet qui est la santé publique. On est en charge de la sécurité sanitaire des aliments et de la sécurité sanitaire des eaux. Je pense que c'est peut-être important de souligner que vous êtes vétérinaire, mais vous n'êtes pas toiletteur. Ah non, on n'est pas toiletteur. Les maîtres chiens sont en fait responsables de leurs chiens. Et dès qu'ils ont intégré le cursus de maître chien, ils ont des cours qui leur permettent de savoir un peu comment couper les griffes, comment nettoyer les oreilles. Et surtout, ça leur permet également d'avoir la capacité de prendre en charge les premiers soins s'il n'y a pas de vétérinaire disponible tout de suite. Bon, à l'examen clinique, j'ai rien de particulier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des examens complémentaires, des radiographies et une échographie abdominale pour voir un peu si j'ai des anomalies particulières pour expliquer son état. Monsieur le capitaine. Ils ont des infrastructures vraiment extraordinaires. C'est très complet. La capitaine me dit qu'elle a du matériel pour faire passer des radios, du matériel pour procéder à de la chirurgie, mais aussi du matériel pour faire de la rééducation. On a énormément de chiens avec des pathologies locomotrices, tout ce qui est boiterie, c'est un des premiers motifs de consultation chez nous. On a beaucoup de chiens qui ont besoin d'une rééducation après la chirurgie, donc post-opératoire. Ça, c'est super important. Très important. On fait avec les soldats, le kiné, la réathlée, la rééducation. Exactement. Et ben, c'est pareil pour les chiens. Tout à fait. Il a l'air d'aimer. Hein. Il aime beaucoup l'eau, donc ça aide. En tout cas, c'était très instructif. Merci beaucoup, capitaine. À bientôt, peut-être? Au revoir. Allez, c'est parti. Direction le biathlon. De la course, des obstacles et du tir avec le chien. T'es assez fort quand même, hein? La course, les obstacles et après gérer sa respiration pour respecter les fondamentaux du tir et être sûr de faire mouche, c'est pas un exercice qui est facile. C'est important le dressage parce que au moment où on est amené à prendre une visée, à tirer, si le chien bouge, si le chien tire sur le baudrier ou autre, ça peut être dangereux. On lie l'effort physique, la gestion de la respiration, mais aussi la maîtrise du chien. Un entraînement comme ça, sur le terrain, ça porte forcément ses fruits. Mes respects, mon colonel. Bonjour, adjudant. Nous nous trouvons ici au 132e RIC, régiment d'infanterie cynotechnique. Combien avez-vous de personnel sous votre commandement? C'est un régiment, on est 650 soldats. Mais on a dit que c'est le régiment en 1200 têtes, parce qu'il y a 550 chiens. Tout symbolique, parce qu'on a le plus gros chenil militaire d'Europe. En fait, vous comptez dans vos effectifs aussi les chiens. Oui, c'est du vivant, donc il y a bien sûr dans le commandement le suivi des soldats, mais aussi un suivi du chef tel canin. Les chiens ont aussi leur personnalité, ils sont achetés, formés, ils ont 1 an. Un chien, il peut servir jusqu'à ce qu'il puisse plus, mais généralement jusqu'à 8 ans. Donc il y a ce suivi du chef tel canin qui fait qu'effectivement, qui est une particularité bien sûr du régiment du fait de sa aspect cynotechnique. Est-ce que vous, en tant que chef de corps, vous avez des profils particuliers? Est-ce que vous avez des attentes? On a besoin d'hommes et de femmes.
Oui. Voilà. Et les deux, on a quand même un régiment qui est très féminisé, plus de 20% des filles et dans l'unité de combat. Donc on a besoin d'hommes et de femmes qui ont envie de servir, qui sont motivés, qui sont attirés par cette technique. On n'attend pas un niveau qu'ils aient des connaissances particulières en chien, puisqu'on forme de A à Z. On a effectivement aussi des soldats qui ont fait les études, voilà, qui ont suivi, qui ont mûri, qui ont pu... On a des femmes, des jeunes qui arrivent, qui ont déjà eu des expériences professionnelles, qui ont travaillé, mais qui ont un peu plus de maturité. Mais finalement, tous les profils, tant qu'il y ait cette motivation, cette envie de travailler le chien, il faut aussi du physique un peu. Voilà, oui. Aimer Oui, effectivement. le sport. Oui. Vos soldats sont souvent déployés. Nous, on déploie en permanence. C'est un peu la vocation du régiment aussi, c'est capacité à déployer en opération extérieure, volume d'équipe. Sinon, voilà, on profite des unités de contact. L'appui au combat débarqué, c'est la vocation du régiment. C'est un métier qui est rustique, qu'on ne choisit pas forcément son chien. C'est une spécialité où on est tout le temps dehors, été comme hiver. Le chien sorte, il faut travailler, il ne faut pas qu'il reste dans sa couette, donc quel que soit le temps. Mais on comprend quand même par vos mots qu'il y a ce respect, cette considération du chien. Vous essayez de leur offrir quand même une belle fin de carrière. Est-ce que je peux m'exprimer ainsi? Effectivement, la réforme des chiens, c'est un vrai sujet de préoccupation pour qu'ils puissent être adoptés, une fois qu'ils sont réformés médicalement, souvent par le dernier maître. Et il y a un tel attachement du maître chien qui souvent lui qui adopte son chien, il le récupère chez lui. Donc il a, en plus de son chien de travail, il a aussi son ancien chien chez lui. Donc pour dire si c'est des passionnés. Et sinon, pour une famille d'accueil. Et le chien fait très vite la bascule le temps de travail, la maison, le canapé, la cheminée. Le chien peut très bien être un chien d'attaque et faire rapidement la bascule et devenir croquette papouille. Ok. Je viens de passer 3 jours en immersion totale au sein du 132e RIC. D'ailleurs, j'ai reçu un accueil en or. J'ai pu voir toutes les différentes spécialités ainsi que leurs spécificités. Et toi, peux-tu le faire ?